Il y a plusieurs personnes qui vivent dans le péché. Et ils vivent dans le péché, mais il va prier. Il s'attend que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Tu es dans l'adultère, tu es dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la haine, dans le vol, dans les œuvres de la chair. Tu es là-bas, on te trouve partout. Mais tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Et quand tu vois que tu passes beaucoup de temps dans l'église, après tu vas dire que ce pasteur-là n'a pas d'onction. Cette église-là n'a pas d'onction. Mais il faut regarder ta propre vie. Comment est-ce que tu es en train de conduire ta vie? Comment est-ce que tu diriges ta vie? Tu vis dans le mensonge, tu vis dans le péché, tu vis dans le monde, et tu viens vers Dieu, tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Il ne va rien faire. Ésaïe 59, versets 1 à 2. La Bible est très claire. La Bible nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir dans ta vie. Dieu peut agir dans ta vie. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut exaucer tes prières. Dieu peut transformer ta vie. Dieu peut te donner ce que tu demandes. Mais il ne peut pas le faire. Il peut te toucher. Il veut te toucher. Mais il ne peut pas te toucher à cause de tes crimes, à cause de ton péché, à cause de tes péchés, à cause de la vie que tu es en train de mener. Tu dois changer, tu dois te repentir avant que Dieu ne puisse faire quelque chose dans ta vie, avant que Dieu ne puisse répondre à tes problèmes, à ta prière, à tes requêtes. Donc tu dois regarder ta propre vie. Des fois, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est toi-même. C'est toi-même, tu dois te repentir. La main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas trop dure. Mais tes crimes créent une séparation. Une séparation. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché te cache la face de Dieu. Le péché fait en sorte que les oreilles de l'Éternel deviennent dures. Donc il ne t'entend pas. Il ne t'entend pas. Parce que tu es tellement trop éloigné de lui. Il ne peut pas t'entendre. Il ne peut pas entendre ce que tu es en train d'essayer de le dire. Le péché étouffe la présence de Dieu. Le péché fait fuir la présence du Saint-Esprit, fait fuir la gloire de Dieu, te prive de la gloire de Dieu. Le péché. Donc, il faut savoir que Dieu n'exauce point les pécheurs. Est-ce que tu es dans le péché? Est-ce que tu vis dans le péché? La manière dont tu es en train de vivre, est-ce que ça plaît Dieu? Est-ce que Dieu est content de cela? Est-ce que tu es sûr que si tu pries, Dieu va te répondre facilement? Est-ce que Dieu va te répondre facilement? Il faut répondre à cette question-là. Il faut vraiment répondre à cette question-là. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Donc, si tu veux que Dieu puisse te répondre, regarde ta vie. Regarde la manière dont tu sers Dieu. Regarde la manière dont tu conduis ta propre vie. Réponds-toi. Rentre auprès du Seigneur. Rentre auprès de la croix. Rentre auprès du trône. Demande pardon à Dieu. Rétablis il faut soigner la relation avec Dieu. Il faut soigner ta relation avec Dieu. Parce que quand tu sais que tu ne dépends que de lui, tu ne dépends que de lui pour vivre, tu ne dépends que de lui pour être ce que tu es. C'est lui qui te protège, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui est en tout. Alors, tu dois être en bonne relation avec lui, de façon que à chaque fois que tu lui demandes quelque chose, qu'il puisse te le donner automatiquement. Et que tu ne manques de rien. Mais quand tu n'as pas une très bonne relation avec Dieu, c'est difficile, mon frère, ma soeur, maman, papa, que l'Éternel puisse te répondre facilement. Ça sera vraiment difficile pour cela. Alors, la troisième raison, nous allons passer rapidement, la troisième raison qui fait en sorte que Dieu ne réponde pas à nos prières, nous allons lire cela dans Jacques chapitre 4, le verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Voici ce que la Bible dit. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. La troisième raison pour laquelle Dieu ne répond pas à nos prières, c'est parce que nous demandons mal. Nous demandons mal. Nous ne demandons pas de la bonne façon. Nous ne demandons pas de la bonne façon. Souvent, la plupart d'entre nous, lorsque nous prions, nous sommes égoïstes.
Nous avons des prières égocentriques, des prières centrées sur nous-mêmes. Tu ne pries que pour toi. Dieu bénit moi. Dieu bénit mes enfants. Dieu bénit mon mari. Dieu bénit ma femme. Dieu bénit ma maison. Dieu bénit, non, pas le voisin. Seigneur, ne bénis pas le voisin. Moi. Bénis mes affaires. Bénis, donc, tout est centré sur toi. Donc, tu es égoïste. Tu es égoïste. Dieu ne peut pas bénir les égoïstes et il ne peut pas répondre à la prière des égoïstes. Vous savez, nous prions mal. Il faut savoir diriger, savoir prier Dieu d'une manière qu'il se retrouve. Vous savez, Dieu est un homme d'affaires. Mon père a souvent l'habitude de dire que Dieu est un homme d'affaires. Dieu est un homme d'affaires. S'il se retrouve dans ce que tu es en train de demander, il va te le donner. Mais si dans ce que tu es en train de demander, il ne se retrouve pas, tu ne l'auras pas. S'il n'y a pas son intérêt là-bas, tu ne l'auras pas. Il ne va pas répondre à ta prière. Parce que tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses pas aux autres. Mais lorsque tu pries, et que tu pries de façon que tu pries de façon que Dieu se retrouve dans ce que ce qu'il va te donner, ou que les autres vont se retrouver à travers toi. Vous savez, quand tu pries Dieu de façon que Dieu puisse te bénir, afin que tu sois un canal de bénédiction pour les autres, Dieu va te répondre, il va te donner ce que tu demandes. Parce qu'il sait que s'il te donne à toi, Jeannette, il sait que Ambroise, André, Marthe et celles-là qui sont dans le besoin vont se retrouver à travers toi. Ils seront aussi bénis à travers toi. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Lorsque tu pries pour que tu sois une bénédiction pour le corps du Christ, pour que tu sois une bénédiction pour les membres de ta famille, pour tes voisins, pour tes frères, pour tes sœurs, pour l'église du Seigneur, pour ta propre église. Lorsque tu pries pour être un canal de bénédiction, c'est ce genre de prière que Dieu aime. Cela me rappelle l'histoire de Anne. Vous savez, Anne a prié pendant plusieurs années. Elle avait besoin d'un enfant. Elle était stérile. Et Péninnée était en train de parler en mal contre elle et tout ça. Mais Anne continuait à prier, mais elle n'avait pas toujours un enfant. Péninnée enfantait les années passées. Mais qu'est-ce qui a changé? Anne est allée au temple. Et en ce moment, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu avait besoin, il cherchait un sacrificateur, il cherchait quelqu'un. Il avait un besoin dans l'œuvre de Dieu. Il avait un besoin dans le temple de Dieu. Dieu avait besoin d'un sacrificateur. Mais Anne avait besoin d'un fils, avait besoin d'un enfant. Alors qu'est-ce que Anne a fait? Elle a changé sa manière de prier. Elle a commencé à demander à Dieu. Elle a dit, Seigneur, toi tu as besoin d'un prophète, tu as besoin d'un sacrificateur dans ton temple. Moi j'ai besoin d'un enfant. Donne-moi un enfant et je te le remets comme un serviteur. Dieu a vu son intérêt là-bas. Il dit, ok, moi j'ai besoin d'un serviteur, un sacrificateur. Et elle veut me donner son enfant. Elle a besoin d'un enfant. Ok, il dit, c'est un très bon deal, j'ai mon intérêt là-bas, je vais profiter. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne un enfant. Et lorsque Dieu lui donne un enfant, elle remet encore l'enfant au temple comme serviteur de l'Éternel, comme elle avait promis. Et Dieu l'ajoute encore d'autres enfants. Dieu s'est retrouvé. Et elle a eu la réponse à une prière qui avait traîné pendant longtemps. Est-ce que Dieu se retrouve dans ce que tu lui demandes? C'est une question qu'il faut te poser. Excusez-moi. C'est une question qu'il faut te poser. Il faut te poser cette question. Est-ce que Dieu se retrouve dans ce que je lui demande? C'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous n'ont pas la réponse à leur prière. Alléluia. Quatrième raison pour laquelle Dieu ne répond pas à nos prières. Nous allons le lire dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible déclare: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Une autre raison qui fait en sorte que Dieu ne répond pas à nos prières, c'est parce que
ce que vous désirez, ce que tu demandes à Dieu n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu demandes à Dieu n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu pries, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne répond pas à ta prière. Il ne t'exauce pas. Ce n'est pas sa volonté. Tu es en train de forcer ta volonté vers Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu doit toujours passer avant notre propre volonté. La volonté de Dieu doit toujours passer avant notre propre volonté. Vous savez, souvent, lorsque nous allons prier pour demander la volonté de Dieu, il y a certains d'entre nous qui vont déjà avec des prédispositions. Tu as déjà ton propre bagage que tu amènes dans la prière et que tu veux que Dieu puisse juste confirmer ce que tu lui amènes. Mais tu ne veux pas laisser Dieu te dire exactement